Glossaire, neurobiologie. Lettre A. Acétylcholine ou ACH. Agoniste endogène au récepteur nicotinique. Activation génétique. Le Ca++ diffuse dans le cytoplasme et entre dans le noyau de la cellule pour se lier à des sites de l'ADN. Il favorise la lecture de certains gènes et la fabrication de plus de récepteurs AMPA. Donc, les PPSE sont plus grands en présence de glutamate. Agoniste. Active le récepteur. AMPA. Récepteur ionotrope. Na+ entre dans la cellule, induisant une dépolarisation de la membrane post-synaptique et donc un PPSE. Son antagoniste est la phencyclidine, poudre d'ange. Exemple, le Na+ est ligand dépendant au glutamate. Une fois lié au glutamate, le canal s'ouvre et laisse entrer les ions Na+. Antagoniste. Bloque le récepteur. Apoptose. Surplus de Ca+ dans le milieu intracellulaire et la cellule arrête d'elle-même son activité. Alzheimer, infarctus, Parkinson, AVC, etc. Suicide programmé génétiquement. Associativité. Le Ca++ active une enzyme NOS, synthétisant du NO. Le NO diffuse dans le cytoplasme et au travers de la membrane et se retrouve dans la fente synaptique. Le NO favorise l'exocytose du glutamate. Si la cellule postsynaptique est activée et si le récepteur NMDA a libéré le Mg++, alors il y a production de NO, ce qui rend l'effet du PA, pas le PA lui-même, plus puissant. Et il y a une libération plus importante de glutamate. Il y a ainsi un renforcement réciproque entre les cellules pré- et post-synaptiques. Astrocytes. Cellules non neuronales dans le système nerveux central permettant des échanges entre le sang et les neurones. ATP. Molécule énergétique, neurotransmetteur. Lettre B. Benzodiazépine. BZD. Agoniste du récepteur GABAA, car il imite le neurotransmetteur GABA et produit des PPSI. Botox ou toxine botulique. Bloque l'exocytose de l'ACH et provoque ainsi la mort par paralysie. Lettre C. Canaux de fuite. Ouvert par défaut. Passage passif, c'est-à-dire ne nécessite pas d'énergie. ATP. Canaux mécanodépendants. Mécanisme d'ouverture égale action mécanique, touché. Canaux voltage dépendant. Nécessité d'atteindre le seuil de -40 mV pour obtenir un potentiel d'action et que les canaux s'ouvrent. Cellules de Schwann. Fournissent la myéline dans le système nerveux périphérique. Contrairement aux oligodendrocytes, elles ne myélinisent qu'un seul axone à la fois. Cellules photoréceptrices. Nécessaires à la vision. Soit cônes, soit bâtonnets. Sur chacune d'elles, on observe des photopigments. Ces cellules ne produisent pas de PA, car ne possèdent pas de canaux Na+, voltage dépendant. Par contre, elles possèdent des canaux Na+, ligue dépendants, ouverts par défaut. Connexon, aussi appelé gap junction, ensemble de protéines de structure permettant à l'intérieur de la cellule présynaptique
d'être physiquement en contact avec l'intérieur de la cellule post-synaptique. La dépolarisation ou l'hyperpolarisation est également transmise à la cellule post-synaptique. Curare. Antagoniste au récepteur nicotinique. Lettre D. Dark current. Mouvement continu d'ions positifs qui entrent, Na+, et sortent de la cellule, K+. Dépolarisation. Entrée de charge positive dans la cellule et inhibition de celle-ci. Message: calme-toi. Diffusion. Les ions ont tendance à investir le milieu dans lequel ils se trouvent. Ils suivent leur gradient de concentration. Lettre E. Édulcorant. Agoniste du goût sucré. Agoniste des récepteurs au glucose. Dépolarisation de la cellule. Lettre F. Fibre 1A. Neurone afférent du système nerveux périphérique. Renseigne sur l'état de tension des muscles. Entre dans la moelle et apporte l'information aux autres neurones. Porte sur sa membrane des canaux Na+, mécanodépendants, sensibles à l'étirement. Lettre G. GABA-A. Récepteur ionotrope. Cl- entre dans la cellule, induisant un PPSI et dont les agonistes sont les benzodiazépines et les barbituriques. GABA-B. Récepteur métapotrope. K+ sort de la cellule, induisant un PPSI. Gradient. Différence de charge entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Lettre H. Début ou partie haute de l'axone. Hyperpolarisation. Entrée de charge négative dans la cellule et excitation de celle-ci. Message: excite-toi. Lettre I. Interneurone. Dans la moelle, amène l'information à d'autres neurones de la moelle. Lettre J. Jonction neuromusculaire. Synapse chimique où le bouton présynaptique contient des vésicules de neurotransmetteurs d'acétylcholine, ACH. Lettre K. Kainate. Récepteur ionotrope, Na+, entre dans la cellule, induisant un PPSE, et dont l'agoniste est l'acide kainique. Lettre M. Microglie. Cellule non neuronale dans le système nerveux central. Rôle immunitaire. Même origine embryonnaire que les globules blancs. Miraculine. Antagoniste au goût sucré. Bloque les récepteurs. MGLUR. Récepteur métabotrope induisant un PPSE. Motoneurone alpha. MN-alpha. Neurone périphérique myélinisé avec des cellules de Schwann. Forme une synapse avec plusieurs fibres musculaires. Seul neurone qui présente une synapse avec le myocyte. Seul à pouvoir envoyer au muscle l'ordre direct de se contracter, AMN-alpha possède plusieurs jonctions neuromusculaires. Motoneurone gamma, MM-gamma. Corps cellulaire se trouvant dans la corne antérieure de la moelle. Active les fibres intrafusales dont la contraction provoque l'étirement du fuseau.
Myéline. Gaine isolante qui entoure l'axone afin de permettre une transmission plus rapide de l'information. Myocyte. Cellule musculaire. Lettre N. Nécrose. Activation d'enzymes par le Ca++, qui détruisent les protéines. Enzyme égale protéase. Mort cellulaire immédiate. Neuromodulation. Modification de l'état d'excitabilité du neurone postsynaptique. Long, court terme. À long terme, la structure de la synapse a changé, récepteur modifié ou ajouté, et on parle de plasticité synaptique. Neurone olfactif. Pas myélinisé. Une seule dendrite parsemée de cils qui baigne dans du mucus. Possède un seul type de récepteur. Récepteur olfactif égale métabotrope présent sur les cils. Plus ou moins 350 récepteurs olfactifs différents. Neurotransmetteurs. Moyen de communication de deux neurones entre eux. Sont produits au niveau du soma et empaquetés dans des vésicules le long du microtubule. Nœud de Ranvier. Espace entre les différentes parties du myéline sur l'axone. NMDA. Récepteur ionotrope au glutamate. Ca++ entre dans la cellule après que le Mg++ ait été délogé du canal Ca++, induisant un PPSE. Son agoniste est le NMDA et son antagoniste est la kétamine. Nociception. Sensation, perception de douleur. Lettre O. Oligodendrocyte. Cellule non neuronale dans le système nerveux central. Forme la macroglie avec les astrocytes. Rôle: fournir myéline dans le système nerveux central. Peuvent myéliniser plusieurs axones, contrairement aux cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique qui ne myélinisent qu'un seul axone à la fois. Lettre P. Période réfractaire. Absolue. Période de temps où le canal Na+, voltage dépendant, est inactivé. Son ouverture est impossible, ainsi que la production d'un nouveau PA. Et période réfractaire relative. Par rapport au potentiel de repos, il est relativement plus difficile de décharger un nouveau PA, car membrane en hyperpolarisation. Mais pas impossible. Photopigment. Structure en disque empilé, sensible à la lumière. Pompe ATP-ase ou pompe Na+K+. Utilise ATP pour faire sortir 3 ions sodium et faire entrer 2 ions potassium. Elle a un effet sur le potentiel de membrane, car elle induit une hyperpolarisation. Pompe ionique. Différent de canal ionique. Les échanges d'ions vont à l'encontre du gradient chimique. Elle déplace les ions du milieu où ils sont le moins concentrés vers le milieu où ils sont le plus concentrés, dans le but de conserver la polarisation de la membrane, ainsi que les différences de potentiel qui garantissent le transfert de l'information. Potentiel d'action, ou PA, sont produits au niveau du hile et le long de l'axone. Seuil de moins 40 millivolts pour production d'un PA. PPSE. Potentiel postsynaptique excitateur. PPSI. Potentiel postsynaptique inhibiteur. Lettre R. Récepteur ionotrope. Canaux ioniques égale protéine transmembranaire,
dont le neurotransmetteur est un ligand qui ouvre le canal ionique. Par exemple, le neurotransmetteur GABA, dont son récepteur GABAA. Une fois activé, son canal ionique s'ouvre et il laisse passer les ions Cl-, qui entrent dans la cellule selon leur gradient de concentration. Il y a hyperpolarisation de la membrane et production d'un PPSI. Récepteur métabotrope. Système enzymatique, protéine G, qui synthétise un second messager au sein de la cellule postsynaptique. Ce second messager ouvre un canal potassique K+, ligand dépendant. Le K+, sort de la cellule, et il y a hyperpolarisation de celle-ci, donc production d'un PPSI. Exemple de récepteur métabotrope, GABAB. Récepteur muscarinique. Récepteur métabotrope induisant un PPSE. Récepteur nicotinique. Récepteur ionotrope, Na+, entre dans la cellule, induisant un PPSE, dont l'agoniste est la nicotine et l'antagoniste est le curare. Récepteur purinergique. Récepteur ionotrope induisant un PPSE. Réflexe myotatique. Étirement du tendon dans le but de protéger le muscle contre les déchirures. Le fuseau et les fibres 1A sont étirés. Les canaux Na+, mécanodépendants s'ouvrent et excitation de la fibre 1A. Le PA remonte jusqu'à la moelle, où une synapse transmet cette excitation à un Mn-alpha. Le Mn-alpha redescend de la moelle jusqu'au muscle. Exemple, le quadriceps, pour ordonner la contraction des fibres intrafusales. Réponse électrotonique. Mouvement de charge positive entraînant une succession de dépolarisations qui se propagent le long de la membrane. Progression d'une différence de potentiel le long de la membrane. Tendance à diminuer très fortement avec la distance parcourue par les ions. Réticulum sacroplasmique. Contient un stock de Ca++ voltage dépendant. Le Ca++ entre dans le cytoplasme. Il active une protéine, troponine, ce qui provoque le coulissement de la myosine dans sa gaine d'actine. Lettre S. Sarcolème. Membrane des cellules musculaires. Sens orthodromique. L'information se propage le long de la membrane du soma vers la terminaison axonale. SNC. Système nerveux central. Cerveau plus cervelet plus tronc cérébral plus moelle épinière. SNP. Système nerveux périphérique. Ensemble des nerfs afférents vers le système nerveux central et efférents vers le système nerveux périphérique. Soma. Corps cellulaire comprenant le noyau du neurone. Synapse. Espace entre le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique, où a lieu l'émission et la réception des neurotransmetteurs, permettant la transmission de l'information. Lettre T. Toxine botulique, voire botox. Tubule T. Invagination de la membrane vers l'intérieur de la cellule, entouré de liquide intracellulaire et renferme du liquide extracellulaire. Transport antérograde, vers l'avant, c'est-à-dire du soma vers le bouton synaptique. Ce transport est actif. Il nécessite la consommation d'ATP et se produit grâce à la protéine kinésine. Transport rétrograde, du bouton synaptique vers le soma.
Ce transport sert à recycler des vésicules, nécessite la présence de la protéine dyénine et la consommation d'ATP. Troponine, protéine activée par l'entrée du Ca++ dans le cytoplasme. Elle provoque le coulissement de la myosine dans sa gaine d'actine. Lettre U. Umami, goût spécifique aux algues. Unité motrice, ensemble des fibres musculaires innervées par un Mn-alpha, qui ont une synapse avec un Mn-alpha. Lettre V. Voie commune finale de la motricité. Voie de transmission des informations volontaires aux muscles.